Dans son restaurant à Marcory, un quartier d'Abidjan, Linda est en activité permanente. Ce métier, exercé de façon précaire il y a peu, aujourd'hui, c'est une autre réalité. Grâce aux fonds octroyés par le gouvernement à travers la convention conclue avec une microfinance, Linda a équipé son restaurant. Ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs ivoiriens qui veulent investir ou qui veulent faire une activité et qui n'ont pas les moyens de pouvoir décoller leur activité, je pense que c'est de ne pas perdre espoir, de pouvoir commencer, de monter leur projet, de prendre toutes les informations qu'il faut et de se diriger vers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale afin que les personnes qui sont habilitées pourront les aider à pouvoir développer leurs activités. D'autres promoteurs ont aussi bénéficié de ces prêts, leurs projets validés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. J'ai eu l'occasion d'avoir le prêt avec le ministère qui m'a permis de renouveler le magasin. J'ai eu un prêt pour avoir un fonds de roulement, donc ce qui m'a permis de rebooster un peu mon entreprise, d'acheter des tissus et de commencer à réaliser mes ambitions. Les jeunes Ivoiriens peuvent avoir aussi la chance de pouvoir avoir un jour une entreprise qu'ils peuvent diriger et qui peut réussir. Nous sommes aujourd'hui tout émus de la visite du ministre dans nos locaux. Tout a été fait, la visite de tout le meuble. Et effectivement, nous avons tous contacté que cette maison de production audiovisuelle existe bel et bien. Pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'auto-emploi, Jean-Claude Kouassi visite les locaux des promoteurs bénéficiaires. Une visite jugée satisfaisante. Nous sommes venus voir certains promoteurs qui ont été financés. Et nous avons vu une styliste modéliste, nous avons vu également un responsable de pressing et ici un studio d'enregistrement. Nous avons donc vu 4 activités différentes au cours de cette matinée et nous sommes venus également les encourager dans ce qu'ils font. Ce sont au total 31 millions de francs CFA décaissés pour la réalisation de ces projets. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers la Direction générale de l'Emploi, entend promouvoir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, puis encourager les promoteurs dans la conduite de leurs activités et dans le remboursement des prêts octroyés afin d'aider d'autres personnes vulnérables. Boulevard Valérie Giscard d'Estaing, VGE, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable investit à nouveau le terrain pour la 8e édition de l'opération Grand Ménage. L'environnement est assaini, les sites abritant les parcs auto et à bétail installés de façon illégale sont débarrassés. Tous les commerces et autres constructions arnachiques volent également en éclats. La ministre Anne-Désirée Ouloto est en première ligne pour cette opération de nettoyage qui vise le bien-être des populations. Nous avons malheureusement constaté que les sites déjà traités, de la place Aquaba au restaurant à Boussouan, ces sites ont tous pratiquement été recolonisés. Et cela est vraiment déplorable. Je voudrais donc en profiter pour en appeler à la responsabilité de tous les Ivoiriens. Il y va de l'image de notre pays. L'image de la Côte d'Ivoire doit être celle d'un pays ordonné, d'un pays propre, d'un beau pays. Nous allons continuer cette opération jusqu'à assainir le VGE de façon totale. Les camions de sable et de gravier ont été invités à revoir le mode de transport. Ces braves femmes, les balayeuses, se battent contre le sable qui envahit la chaussée et qui fait du mal à la chaussée, puisque le sable et l'eau contribuent à la dégradation rapide de cette chaussée qui coûte excessivement cher aux contribuables ivoiriens. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les transporteurs de sable. Le sable doit être transporté non mouillé. Le sable mouillé concourt à l'épandage de ce sable-là partout sur la chaussée et sur tout le long du trajet. Il faut savoir que ce que vous faites en déversant tout ce sable-là, c'est ce qu'on appelle la pollution. Et si vous polluez, vous allez payer désormais. Gros camion là, si l'eau est versée comme ça là, sable là tu as versé. Si nous tu as balayé aujourd'hui là, demain là, si tu as soulevé là, c'est même chose là. Nous tu fatigues, nous balayons encore. Les transporteurs de la commune de Koumassi ne sont pas aussi en marge de l'opération Grand Ménage. Nous au niveau du Grand Carrefour,
Nous faisons tout pour rendre la gare saine et la gare propre. Et en tout cas, on fait tout, on emploie tous les moyens. On balaie, nettoie les caniveaux surtout. Parce que les sachets bouchent beaucoup les caniveaux. Après le VGE, cap sera mis sur le boulevard Nangui-Abrogwa à Adjamé. L'objectif est le même, donner un visage reluisant aux espaces publics. Pour cette opération de nettoyage, le boulevard sera fermé le lundi 9 septembre prochain. Que se passe-t-il en Catalogne? L'Espagne traverse l'une de ses pires crises politiques depuis le retour à la démocratie, depuis la mort du dictateur Franco en 1975. Les autorités catalanes, déterminées à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de la Catalogne, y sont parvenues. Pourquoi les Catalans veulent-ils leur indépendance? La Catalogne est une région de 7,5 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-est de l'Espagne, à la frontière franco-espagnole. Cette région dispose déjà d'un statut de communauté autonome, possède son parlement et son gouvernement avec des compétences étendues. Mais pour les indépendantistes, si la région possède sa langue et sa culture, c'est qu'elle est une nation et non une nationalité, comme le stipule la Constitution espagnole de 1978. De plus, selon ces derniers, l'économie de la Catalogne serait bien vaillante si elle était indépendante. Tout commence en 2006. Cette année-là, le Parlement espagnol adopte un nouveau statut renforçant l'autonomie de la Catalogne. La région est désormais définie comme une nation à l'intérieur de l'État espagnol. Juillet 2010. Rétropédalage partiel sur le statut d'autonomie. La Cour constitutionnelle annule en juillet 2010 une partie du statut de la Catalogne, concluant que la référence à une nation n'a aucune valeur juridique. Elle rejette l'usage du catalan comme langue préférentielle dans les administrations et les médias. Après cette humiliation entre guillemets, des centaines de milliers de Catalans manifestent en juillet. En 2012, c'est la montée en puissance des séparatistes. Le 11 septembre 2012, jour de la fête de la Catalogne, plus d'1 million de personnes manifestent à Barcelone pour un nouvel État. Le 9 novembre 2014, a lieu le premier référendum sur la question de l'indépendance de la Catalogne. Le 27 septembre 2015, les partis indépendantistes obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional. Ils adoptent donc le 9 novembre une résolution sur le processus devant aboutir à un État catalan indépendant prenant la forme d'une république au plus tard en 2017. La résolution sera annulée par la Cour constitutionnelle. Le 10 janvier 2016, le séparatiste Carles Puigdemont est élu président de la région grâce à une alliance entre la coalition modérée Ensemble pour le Oui et le parti de gauche radical Candidature d'unité populaire. Les choses s'accélèrent en juillet 2017, où le président annonce un référendum d'autodétermination le 1er octobre, assurant que si le oui l'emporte, la région amorcera sa déconnexion avec l'Espagne. Madrid, de son côté, assure que le référendum n'aura pas lieu. Le 1er octobre, le référendum a bien lieu. Les autorités catalanes affirment, elles, que le oui l'a emporté à 90% avec une participation de plus de 42% selon les résultats partiels. Pour le gouvernement de Mario Rajoy, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Et maintenant, première hypothèse, le gouvernement catalan proclame l'indépendance de la Catalogne. Cette éventualité contraindrait Madrid à réagir. Le chef du gouvernement espagnol, Mario Rajoy, pourra appliquer l'article 155 de la Constitution qui l'autorise à suspendre l'autonomie de la Catalogne et prendre le contrôle de sa police. Deuxième hypothèse, les dirigeants catalans ne déclarent pas l'indépendance, mais entament une grève prolongée qui pourrait faire du tort à l'économie espagnole. Troisième hypothèse, l'indépendance n'est pas proclamée, mais le Parlement catalan est dissous pour organiser de nouvelles élections régionales. La seule manière de faire baisser les tensions est donc l'ouverture d'un dialogue sans condition.